La Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show? des coups de cœur, des coups de gueule, Des coups de boule? Une rubrique geek, Des interviews? des infos internationales. Du sport des événements culturels. Et associatifs? Here we go! Yahoo! Bonjour à tous, je suis Calliope, votre nouvelle présentatrice pour cette dernière émission de l'année 2024. Je suis très heureuse d'être là pour ma première participation au Teen Show. Place au sommaire. Nous aurons en premier le Jeune Event par Amy et Dorian, suivi du M2JM par Carmen. Ensuite, une petite pause musicale. Après, la chronique geek par Corentin, suivi de Sport Kiff par Célestin. Une dernière pause musicale, la dernière de l'année, puis mon Music Story. Et pour finir, le Tu sais ou tu sais pas de Lohan. C'est donc un joyeux programme qui s'annonce. Et tout de suite, je laisse la place à Amy et Dorian pour le Jeune Event. Jeune Event, l'agenda de Jeunet-Marigny. Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian et Amy. on va vous parler du Jeune Event. Vendredi 13 décembre, 20h30, église Saint-Denis. Concert de Noël du trio Amoria, musique dans l'église Saint-Denis de Jeunet-Marigny, avec la participation de l'école de musique du Valvert du Clin. Ouverture des portes à 20h, ouvert à tous, participation au chapeau. Buvette de l'école de musique de Valvert du Clin. Du 13 au 15 décembre 2024, de 14h à 18h, Maison des Arts. Exposition de peinture par l'artiste Thierry Mauvigné. Horaire 14h-18h. Entrée libre. Vendredi 13 décembre, 15h-19h, place de l'église à Marigny. Animation pour les enfants avec des manèges, restauration sur place, passage du Père Noël, entrée libre. Samedi 14 décembre, à partir de 8h30, château de Montfaucon. Chantier de bénévoles avec visite guidée. Bricoleurs, animateurs, professionnels, passionnés de rénovation, de châteaux, de vieilles pierres, ou si vous avez tout simplement envie d'aider, vous êtes les bienvenus. Dans la bonne humeur et l'entraide, venez les rejoindre et même aussi votre pierre à l'édifice. L'ambiance, le rythme de travail, le nombre de bénévoles varie d'un chantier à l'autre. Le déroulement d'un chantier varie aussi en fonction de la météo, de la dynamique du groupe de bénévoles. Des chantiers sont organisés environ une fois par mois. Dimanche 15 décembre, 16h, espace culturel du Prieuré. Le concert des professeurs de l'école de musique du Valvert du Clin donneront leur concert de Noël. En parallèle, une tombola est organisée au profit de l'école de musique. Entrée gratuite pour les élèves de l'école, tarif 5 € pour les accompagnants et les extérieurs. Lundi 16 décembre 2024, de 14h à 17h. Complexe Alain Duplex. Alain Duplex. Alain Duplex. Rue Léo Lagrange, à Marigny-Brisay. Un service mobile pour vous simplifier la vie. Depuis le 20 mars 2023, la déchetterie mobile est présentée sur le territoire de Grand Poitiers. Un dispositif qui permet aux particuliers, professionnels et associations et se débarrassent facilement de leurs déchets sans sortir de leur quartier. À partir de septembre 2024, ce service sera proposé à Jeunet-Marigny, uniquement sur la partie Marigny. Mardi 17 décembre, à l'Agora, 20h30. Le film durera 1h48. Drame historique avec Alexandra Lamy, Grégory Gardebois, Jérôme Crichet.
1889, envoyée dans un village de la campagne française, l'institutrice Louise Violette doit y imposer l'école de la République. Gratuite, obligatoire et laïque. Une mission qui ne la rend populaire ni auprès des enfants ni auprès des parents. Mardi 18 décembre 2024, de 15h à 19h, à l'Agora, le don du sang. Être âgé de plus de 18 ans minimum, évitez de venir à jeûne. À jeun. À jeun. Ça veut dire que faut pas avoir. Faut être à jeun, c'est ne pas avoir mangé. Donc là, faut avoir mangé avant. Se munir de la carte d'identité. Vendredi 20 décembre, 15h30, 19h, place de la Fontaine à Genêt. Village de Noël, manège gratuit, stand du Père Noël. Restauration, distribution du chocolat, vin chaud et barbe à papa, offert par la commune. Divers stands, APE, créative idée, entrée libre. Merci de nous avoir écoutés. À plus, nous redonnons la parole à Calliope. Merci à Amy et Dorian pour cette chronique événementielle. On enchaîne tout de suite. Faites pas une petite dédicace à Bebe? Non. Au revoir, Non. Bebe. Non. Non. Ok. Donc merci à vous pour cette chronique. On enchaîne tout de suite avec la chronique de Carmen, M2JM. La M2JM. Bonjour à tous, je suis Carmen. Je vais vous présenter la chronique M2JM. Aujourd'hui, on plonge dans la magie de Noël. Noël, c'est la fête qu'on attend tous, entre les cadeaux, les lumières et le fameux sapin. Mais d'où ça vient exactement? Préparez-vous, on fait un petit voyage dans le temps. À l'origine, Noël n'existait pas, comme on le connaissait aujourd'hui. Il y a des siècles, les peuples fêtaient le solstice d'hiver, ce moment où les jours commençaient enfin à rallonger. Une fête pleine de joie pour célébrer la lumière et la vie. Plus tard, les chrétiens ont choisi cette période pour marquer la naissance de Jésus. Et c'est ainsi que Noël est devenu une fête si importante. Le sapin, lui, vient des pays du Nord. Là-bas, on décorait des arbres pour symboliser la vie et l'espoir, même en plein hiver. Quant au Père Noël, il s'inspire de Saint Nicolas, un homme connu pour sa générosité envers les enfants. Aujourd'hui, Noël, c'est bien plus qu'une date. C'est un moment pour être ensemble, pour partager et pour apporter un peu de magie autour de soi. Saviez-vous d'où vient le costume rouge du Père Noël? Pendant très longtemps, le Père Noël portait un manteau vert. Et oui, au départ, il ressemblait plutôt à un elfe des bois qu'à un monsieur en rouge. Mais dans les années 1930, une célèbre marque de soda, oui, Coca-Cola, a décidé de le dessiner en rouge et blanc pour sa publicité. Et depuis, tout le monde pense que c'est sa tenue officielle. Donc, en résumé, le Père Noël est peut-être magique, mais il y a quand même un sponsor. Imaginez-le avec une casquette et une bouteille de soda dans la main. C'était Carmen, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Carmen, et tout de suite, première intermède musicale avec Nanani Nanana de Gazo. Nanani Nanana. On vient d'écouter Nanani Nanana de Gazo. Maintenant, place à la chronique geek avec Corentin. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Corentin, je suis votre chroniqueur pour la chronique geek. Je vais vous parler de la nouvelle mise à jour Fortnite. Dans cette mise à jour, vous vous retrouverez dans Frénésie, une nouvelle expérience de Fortnite à la première personne. Lancée en accès anticipé, classé et non classé, aujourd'hui le 11 décembre 2024. Frénésie propose des parties en 5 contre 5, riches en adrénaline et en stratégie. Travail d'équipe et talent individuel sont essentiels pour décrocher la victoire. Dans Frénésie, les joueurs sont répartis en 2 groupes.
les attaquants et les défenseurs. L'objectif des attaquants est de poser le déclencheur de faille sur l'un des 2 sites prévus à cet effet pour le faire exploser, tandis que le défenseur essaye de les empêcher. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cela vous a plu. Je vous laisse à Calliope. Merci Corentin. Et tout de suite, place à Célestin avec la chronique Sport Kiff. Sport Kiff. Salut, c'est Célestin et aujourd'hui je vais vous parler de LeBron Raymond James Jr. alias Bronny James, le fils de LeBron James, le célèbre joueur de basket. Bronny James naît le 6 octobre 2004 à Akron, dans l'Ohio, aux USA. L'Ohio. Aux USA. Faut que tu prennes l'accent américain, Célestin. Ok. Il mesure 1m85 et pèse 95 kilos. Il vient d'arriver aux Los Angeles Lakers et joue avec son père. Mais il n'a pas eu un parcours facile. En effet, son père ne voulait pas qu'il joue au football américain ou au hockey sur glace pour des raisons de sécurité. Au collège, il évolue à l'amateur athlétique. Ensuite, il rejoint l'équipe de la All Trail School et remporte le tournoi de l'Independent School League. Ensuite, le 6 mai 2023, il s'engage auprès des Trojans de l'Université de Californie du Sud. Mais lors d'un entraînement avec eux, il fait un arrêt cardiaque. Il sort de l'hôpital quelques jours plus tard et on pense que c'est dû à une malformation cardiaque congénitale. Mais il va mieux et c'est tout ce qui compte. Voilà, salut à toutes et à tous et je repasse la main à Calliope. Mais avant, je tiens à passer une dédicace à Benoît qui va partir de la M2JM. Voilà, merci Benoît, au revoir Fonfin. Au revoir, Fonfin. Au revoir, Fonfin. Merci Célestin. Qui dit dernière pause musicale, dit musique de Noël pour la fin de l'année. Et tout de suite, Petit Papa Noël des Celtics. Selkilt, pardon. Et on vient d'écouter Petit Papa Noël de Selkilt. ça décoiffe. On enchaîne avec la dernière partie et la chronique Musistory que je vais vous présenter. Alors on passe tout de suite la parole à Calliope, notre présentatrice du jour. Et chroniqueuse. Merci. Alors, je vais vous présenter une chronique sur Eminem. Eminem, de son vrai nom Marshall Bruce Mathers, Eminem est un rappeur américain, encensé autant par le public que par les critiques. C'est un rappeur américain né le 17 octobre 1972 dans le Missouri. Sa carrière se partage entre l'écriture, à laquelle il se consacre très jeune, la scène et la production. Il est aussi acteur et même fondateur de label. Le rappeur participe à plusieurs groupes successifs, mais c'est dans la prestation solo qu'il excelle. Eminem compte parmi les musiciens vendant le plus d'albums, plus de 227,5 millions de disques de 2000 à aujourd'hui sur le seul sol américain. 3 de ses albums sont certifiés diamant, The Marshall Mathers LP, The Eminem Show et Curtain Call, ainsi que 3 singles, Lose Yourself, Not Afraid et Love the Way You Lie. Avec 600 récompenses, dont 15 Grammy Awards et 1 Oscar, Eminem se classe parmi les meilleurs artistes de tous les temps. Il grandit auprès de sa mère dans un quartier difficile de Détroit, une ville proche de Kansas City dans le Missouri. C'est là que l'ado tyrannisé par ses camarades s'initie à l'écriture dès l'âge de 13 ans. Le jeune homme signe son premier album, Infinite, à 24 ans. Un échec commercial qui lui permet néanmoins de rencontrer son premier producteur, Dr. Dre. Quelques années plus tard, The Slim Shady LP, produit par Dr. Dre, connaît un succès fulgurant et offre à Eminem son premier Grammy Award. A la suite, The Marshall Mathers LP, puis The Eminem Show, couronne le rappeur de 2 nouveaux Grammy en l'installant confortablement à l'international. L'année 2003 le consacre enfin acteur de talent dans le film 8 Mile, qui raconte son parcours à la fois chaotique et prestigieux. Après une retraite forcée de quelques années, où il soigne son addiction à la drogue et tente de résoudre ses conflits familiaux, Eminem explose à nouveau avec l'album Relapse. L'année suivante, Recovery, bien que boudé par la critique, connaît un succès commercial planétaire. Les performances s'enchaînent, notamment en 2013, avec The Marshall Mathers LP 2, pour lequel le rappeur obtient 2 nouveaux Grammy Awards, puis avec Revival et surtout Kamikaze, qui devient l'album hip-hop le plus vendu dans le monde. Avec 3 nouveaux albums en 2022, Eminem culmine au top d'un succès qui ne se dément pas. Face aux journalistes, l'artiste évoque son goût acharné pour l'écriture et cette façon de servir des sujets complexes à un public devenu toujours plus proche. Selon certains spécialistes, Eminem a véritablement transformé le visage du rap.
Et pour finir ma chronique, je vais vous dire 5 chansons cultes d'Eminem qu'il faut connaître. Lose Yourself, cette chanson écrite par Eminem sort en 2002. La chanson est un véritable hymne à la ville de Détroit, ville d'origine de l'artiste. Without Me, ce morceau paraît en 2002 également. Le titre raille l'industrie musicale populaire et tourne en dérision de nombreuses personnalités du showbiz. Stan, cette chanson est publiée en 2000. Elle évoque l'histoire fictive mais tragique d'un fan d'une star du showbiz, prénommé Stan, contraction de stalker et fan. The Real Slim Shady. Ce succès sort en 2000. Le titre ridiculise de nombreuses stars de la musique populaire comme Mariah Carey ou Britney Spears. Et Till I Collapse. Selon le magazine Complex, la chanson figure parmi les 25 titres, je cite, donnant envie de frapper quelqu'un. Et voilà, c'était la chronique Music Story sur Eminem. Bravo Calliope. Merci. Et tout de suite, merci de m'avoir écouté. Je laisse la place à Lohan pour la chronique Tu sais ou tu sais pas. Tu sais ou tu sais pas. Merci Calliope. Bonjour, je suis Lohan et je vous présente la chronique Tu sais ou tu sais pas. Première info insolite, un policier réquisitionne un petit vélo pour enfants pour attraper un voleur. Ce n'est pas le policier le plus intelligent. Et je souhaite bonne chance aux policiers. Les rats rient lorsqu'on les chatouille. Les éléphants peuvent se déjà essayé de chatouiller un rat? Non. Faudrait qu'on essaie. Non. Les enfants peuvent... Les éléphants peuvent se reconnaître dans un miroir. Ne pas tondre un mouton peut causer sa mort, car cela permet de libérer l'animal de parasites ou d'insectes. Alors, tondez-les bien. Le lait d'hippopotame est rose. Rapide. Une personne mange une banane qu'il a achetée 6,2 milliards de dollars. Ah oui, alors ça j'ai vu, alors ça c'est quand même complètement incroyable, il faut qu'on en parle, Lohan. 6,2 milliards de dollars pour une banane. C'était une œuvre d'art qui avait été, c'était une banane qui avait été scotchée sur un tableau, sur un mur, et puis le mec il l'a acheté quoi. Il l'a mangé. Il l'a mangé une œuvre d'art. J'ai la même chez moi, je la mange pas. Hein. Bon après, Ah, bah force à la banane. Il n'a rien demandé, qui s'est fait manger violemment. C'est une banane. il y a vraiment des gens qui font n'importe quoi. C'est fou ça, de gâcher l'art comme ça. Force à la banane. Qui était une œuvre d'art. Bref. Saviez-vous que les fourmis peuvent prendre des vacances? Elles ont chacune un métier spécial dans la fourmilière, ce qui leur permet de prendre des vacances. Les wombats, des marsupiaux ou marsupiaux, je sais pas, australiens, font des crottes en forme de cube. Ah ouais? Ouais. Super, ils peuvent construire des murs avec après? Ouais, des maisons aussi. Ah, excellent. Ça doit pas être très solide, surtout sous la pluie. Sauf si ça sèche. Oh. Ah, ça doit sentir trop bon la maison. Ouais, quelle horreur. J'y habiterai pas. Hein. Est-ce que tu as d'autres infos insolites pour nous, Lohan? Non, désolé. Oh. Oui, je fais ce que je peux. Merci de m'avoir écouté. Je repasse la parole à Calliope. Et petite dédicace à Benoît qui va partir, malheureusement. Notre petit cœur grenadine saigne. Merci Lohan. C'est déjà la fin de notre émission que j'aimerais dédicacer à notre cher Benoît qui s'en va. On t'aime, Fonfin, le sang de la veine de l'artère. Je remercie tout le monde. Célestin, Dorian, Émile, Lohan, Carmen, Corentin, Antoine et Justine qui a eu la gentillesse de nous accueillir et qui a fait la technique. Au revoir et bon après-midi. Alors, juste effectivement, moi je remercie, j'aime bien faire ça à chaque fois, à chaque fin d'émission, mais je remercie les jeunes pour leur participation active à cette émission qui a lieu une fois toutes les 3 semaines. Je félicite grandement Calliope pour sa première participation. Merci. Qui prend directement les rênes de présentatrice et de chroniqueuse. Voilà, c'était vraiment très très chouette. Et moi aussi, je fais une spéciale dédicace à mon collègue Benoît avec qui je travaille depuis 4 ans et qui s'en va, qui va voguer vers de nouveaux horizons, qui te passe le bonjour, la bise et le au revoir à toi également, Justine, pour ces nombreuses années de loyaux services. Voilà. On se retrouve, nous, en 2025, du coup, après les vacances de Noël. C'est ça, pour de nouvelles aventures. La date n'est pas encore exactement connue, mais il suffit que vous nous suiviez sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour avoir toutes les informations. Bravo, merci à tous. Merci. Et joyeuses fêtes. Ciao. Bon Noël. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny.